Je retourne à Toulouse. Brigitte, nous entends-tu? Je vous entends, vous m'entendez? Voilà. Merci, je suppose que tu as tout suivi. J'ai tout suivi, absolument. Nous C'était progressons bien intéressant. pas à pas, merci. Voilà, Brigitte va reprendre la parole pour parler des districts grands de cette année-ci. La responsable des districts grands dans notre commission Fondation Rotary est absente, Michel Weinberg, pour raison de santé. Et Brigitte, qui connaît bien la problématique des districts grands, a bien voulu prendre le relais et faire avec nous un petit... Pardon? Un petit résumé de ce qu'ont été les districts grands de cette année-ci. Ça doit vous permettre éventuellement d'améliorer la situation pour l'année prochaine en fonction des deniers que nous aurons. Ils seront connus en juillet. Et Brigitte donne également des conseils sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Brigitte, à toi. Merci, merci Daniel. Voilà, je vais surtout parler des districts grands en général parce que je n'ai pas eu les chiffres, c'est normal, nous sommes au mois de mai. La date limite pour envoyer les candidatures, les dossiers de district grand, c'est le 31 octobre. Donc évidemment, il y en a très très peu qui sont rentrés et les chiffres ne sont pas représentatifs. L'année dernière, on en a eu une vingtaine. Et je pense que le nombre augmente d'année en année. Contrairement aux statistiques dont j'ai parlé tout à l'heure et dont Célia a aussi parlé, nous, au district 2150, on fait plus de district grants que de global grants. C'est un bien et c'est un mal, je n'ai pas de jugement là-dessus. En tout cas, je l'ai dit dans toutes mes visites de clubs et j'incite les clubs j'ai incité tous les clubs qui m'ont entendu de faire au moins des districts grants. Et je dis toujours la logique qui nous consiste à nous demander de donner, ce que Luc, par exemple, vient de faire, et ce qui a été fait dans plusieurs présentations, elle va de pair avec la logique qui est d'utiliser l'argent que nous avons donné à la Fondation pour pouvoir redistribuer cet argent d'une manière ou d'une autre au travers de District Grant, Global Grant, Disaster Grant. Donc, on va parler un petit peu plus des districts grands puisque l'idée est j'essaye de faire un... Ah voilà. Ma machine prend un peu de temps par rapport... Voilà. Non, excusez-moi une seconde. Voilà, je recommence. Donc, les subventions de district sont des subventions qui doivent être... qui doivent subventionner des actions humanitaires, souvent, mais pas nécessairement de manière locale. On a pas mal de districts grands qui se passent par exemple en Afrique, qui sont dans les 7 axes stratégiques du Rotary, mais en plus, au niveau des districts grands, on a ajouté pour faire le bien. Alors, c'est une phrase un peu générique qui veut dire qu'on peut faire des districts grands qui ne sont pas nécessairement dans les 7 axes exactement, parce que parfois ils sont très restrictifs, mais qui consistent à faire des actions de bien. Par exemple, on a fait un district grant pour l'école secondaire Escalpade à Louvain-la-Neuve, qui n'a pas été accepté en global grant parce qu'elle concernait une école secondaire et que l'éducation consiste à supporter les écoles primaires, en tout cas la formation à la lecture et à compter. Donc ici, ça rentre dans la catégorie pour faire le bien. Ça gère aussi éventuellement des catastrophes naturelles et éventuellement aussi des bourses d'études. Les subventions de district financent aussi des programmes destinés aux jeunes, mais on en fait peu en fait chez nous, et des équipes de formation professionnelle qui vont de pair en fait avec le district grant global. On envoie des gens ou on demande à des gens sur place de faire de la formation continue, des gens qui vont utiliser les choses que l'on a implémentées. Alors, ce qui est important par rapport au Global Grant, c'est que les actions doivent être de petite envergure, à court terme et ponctuelles. Donc, on ne peut pas imaginer de financer quelque chose qui va se passer tous les ans pendant 10 ans, par exemple. Répondre à des besoins en Belgique ou à l'étranger, je l'ai déjà dit, et évidemment répondre aux modalités, c'est-à-dire essentiellement être faites par des clubs qui sont certifiés et qui remplissent le formulaire correctement. Les dépenses qui sont déjà réalisées. Donc, vous ne pouvez pas dire, tiens, j'ai aidé un club,
où j'ai aidé une association humanitaire. Et je vais demander qu'on me fasse un district grant avec non. Il faut faire le district grant avant. Ça ne concerne pas l'acquisition de terrain ou de bâtiments. C'est d'ailleurs la même chose pour les global grants, tout simplement parce qu'il y a eu, malheureusement, dans le passé, quelques malversations. Ça ne concerne pas non plus des divertissements. Alors, ça a l'air évident comme ça, mais parfois, on a des demandes de district grant pour supporter une action qui elle-même va générer des revenus pour une action humanitaire. Non, ça ne va pas, ça doit être pour l'humanitaire directement. Et les frais de fonctionnement, d'administration ou de programme. La demande doit être approuvée par le 2150. Daniel nous a parlé de Michel Weinberg, c'est notre responsable district grant. Elle les reçoit et d'ailleurs, elle encourage toujours les clubs qui veulent en faire de la contacter avant, comme ça elle peut éventuellement vérifier les brouillons des documents et les améliorer si c'est possible. Et en tout cas, elle peut donner des commentaires pour qu'au moment de la soumission finale, ça soit directement approuvable. Donc, elle ne peut pas débuter avant l'action, on l'a déjà dit. Il faut avoir contribué à la Rotary Foundation. Ça, c'est la deuxième condition. Je pense que vous le savez, on l'a dit de nombreuses fois. Un club qui veut faire un district grant, il doit avoir contribué à la fondation pendant les 3 ans qui précèdent. J'ai expliqué de nombreuses fois la mécanique qui consiste à générer des bénéfices ou à générer des intérêts pendant 3 ans et puis de redistribuer l'argent. Eh bien, c'est la raison de ces 3 ans. Bien entendu, il ne faut pas avoir, si je peux dire, mal travaillé dans un précédent district grant. Il faut avoir rendu le rapport, il faut avoir clôturé le précédent. Alors, tous les grants, qu'ils soient district ou global, c'est la même chose, ou disaster, c'est la même chose. Ils sont en dollars et pas en euros. Et donc, s'il y a, vous travaillez en euros, évidemment, et il y a un taux de change officiel du Rotary, euro versus dollar. C'est ce taux de change qui va être utilisé pour calculer l'argent qui va vous être versé. Alors, en principe, c'est une seule subvention par an et par club. On a quand même vu des dérogations. Pas de demande de 2 années de suite pour le même projet, je l'ai dit, ça ne peut pas être récurrent. Le club doit être certifié. Donc, tous les clubs qui sont représentés aujourd'hui dans la salle à Nivelles seront certifiés et donc auront droit à participer au programme des grants, district ou global d'ailleurs. La collaboration avec un autre club n'est pas exigée. Ça veut dire que vous pouvez faire un grant district, pas un global, mais un district grant tout seul. Les conditions générales, c'est respecter les règles du Rotary. La contribution maximum demandée au district, ça c'est important, est 50% de la mise des clubs sans dépasser 5 000 €. Donc, si vous avez une demande, un district grant où vous mettez 10 000 €, on mettra 5 000 €. Mais si vous mettez 12 000 €, on ne mettra quand même que 5 000 €. Bien entendu, ça dépend aussi des fonds que l'on a reçus, puisque Daniel, chaque année, le 1er juillet, ou en tout cas autour de cette date, reçoit le montant de son FSD, donc il sait quelle est l'enveloppe maximum qu'il peut distribuer. Alors, nous insistons les clubs à faire des grants, bien sûr, mais cette médaille a un revers, c'est-à-dire que au final, plus on a de district grant, moins on a d'argent à donner par district grant. En 2023-2024, il y a eu 19 DG district grant demandés, 17 grants approuvés, avec un montant disponible de 46 170 €. Je l'ai déjà dit au tout début, le formulaire de demande, donc les Global Grants, vous pouvez les faire quand vous voulez. Quand vous avez considéré que votre dossier est prêt, vous pouvez faire submit sur le site du rotary.org et le district grant est parti dans le circuit d'approbation par le Rotary International. Les Global Grants, c'est lié, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure. En fait, vous ne le voyez pas au jour le jour, mais quand vous faites un district grant, ces district grants sont cumulés par l'équipe fondation et forment un district grant global qui est soumis à Zurich. Et donc, la date limite est là justement pour permettre à la personne responsable de soumettre ce dossier global de tous les districts grants du district au 31 octobre 2024. Le rapport final, c'est important, doit être fourni
de votre district grant, donc après l'approbation, doit être fournie le 15 décembre 2025. Et donc, si vous oubliez ou si vous ne pouvez pas remettre ce rapport final, vous allez être qualifié de en retard par Zurich. Et donc, ça risque de bloquer le processus global du district grant, puisqu'il n'y en a qu'un, je vous le répète. Et donc, c'est important que tous les clubs respectent les dates limites. Alors, ça a l'air d'être des lapalissades, mais ça ne l'est pas tant que ça. Il y a dans le dossier, il y a un point dépense, logique, et il y a un point moyen disponible. Ça doit être égal, le 5.1 et le 5.2, à l'euro près. Si ça n'est pas égal, ben, ça veut dire que votre dossier n'est pas en balance, n'est pas en équilibre, et il ne sera pas accepté, ou on vous demandera de le revoir. Il ne faut pas oublier de noter le nom du rotarien responsable, et n'oubliez pas de faire signer le formulaire par votre président. Il faut le protocole de certification de votre club, mais ça, j'en ai déjà parlé. Alors, conseil, vraiment, j'en ai déjà touché un mot, n'attendez pas le 31 octobre pour soumettre votre document, soumettez-le un petit peu plus tôt et surtout, envoyez des brouillons, contactez Michel Weinberg ou moi-même, en fonction de l'état de santé de Michel, je la suppléerai dans cette activité, renvoyez les documents, demandez-nous notre avis. On a l'habitude, on vous dira oui, ton dossier est tout à fait acceptable, pas de problème, tu peux le soumettre tel quel, ou au contraire, il faudrait améliorer tel point parce qu'il risque, si pas d'être refusé, au moins de faire l'objet de questions supplémentaires et donc de retarder tout le dossier. Voilà, j'ai fini ma petite présentation. Je suis prête à répondre aux questions que vous auriez. Merci Brigitte. On a droit à une question. Une à la fois. Merci Brigitte, tu as été claire. Donc nous n'avons pas le détail des districts grands de cette année-ci, mais Brigitte l'a évoqué. Sur 19 demandes, il y a eu 17 acceptées. Pourquoi 2 pas? Une n'était pas dans les conditions que Brigitte a énumérées, et un autre club a retiré sa demande de district grand parce qu'il a trouvé un financement d'un autre côté. Donc, chaque club est libre de gérer ses actions comme il l'entend. Mais s'il y a un autre financement, c'est bien qu'on le sache, parce que ça nous permet éventuellement de redistribuer l'argent non distribué ailleurs. Exact. Merci pour ta remarque, Brigitte, parce que c'est un cas qui s'est présenté. Donc, ce club ne désirait plus avoir les sous de la fondation, avait une autre source de financement. On a traité son dossier comme tous les autres. On leur a attribué les sous. Ils ont été quand même honnêtes en disant « c'est bien gentil, mais on n'en a plus besoin ». Donc, ils les ont restitués et c'est un montant qui est resté en réserve, mais qu'on devra vraisemblablement restituer à la fin de l'année, en juin, à la Fondation. Et en juillet, je recevrai les nouveaux montants, aussi bien pour les Global Grants que pour les District Grants. Mais on tourne dans la fourchette des 40, 45, 46 000 dollars. Ça ne sera pas fondamentalement différent. Maintenant, on constate aussi que le nombre de demandes augmente d'année en année. Pourquoi? Le District Grant, c'est facile, ça permet d'aider des petits projets, mais ça veut dire qu'en fonction du montant demandé par les clubs, on pourra donner moins. Pas grave. On distribue ce que l'on sait distribuer et on le fait volontiers. Merci Brigitte.